suis Hervé Ménard, je suis podologue et orthésiste orthopédiste et je suis partenaire du club depuis l'arrivée de Marie-Sophie. Mon activité principale, c'est soigner des patients en podologie du sport, en posturologie, et je le fais soit sur mon cabinet à Saint-Priest, soit sur mon nouveau cabinet à Croix-Rousse. Mon cabinet à Croix-Rousse est tout nouveau, il est dédié au sport et à la podologie, forcément à la posture, pour l'analyse du mouvement, ce qui fait que j'ai un terrain de basket de 3x3 dans mon cabinet, j'ai une piste d'athlée dans mon cabinet pour pouvoir regarder les gens, mieux les analyser, mieux prendre en charge les sportifs et tout autre patient du coup, parce que le fait de prendre des sportifs, ça permet de soigner mieux tous les autres. Puis après, mon cabinet à Saint-Priest avec mon associé Guillaume Matras, où là on prend les gens globalement pour tout ce qui est les attelles, la podologie, la posturologie. On utilise des appareils de biométrie, on prend des mesures en dynamique, d'où le terrain de basket, d'où la piste d'athlée, mais aussi avec des mesures fixes, un peu comme un cliché radio, ce qui nous permet de voir l'ossature du patient. Et puis j'ai une deuxième activité au sein de ma société qui est l'exploitation d'un brevet que j'ai déposé, de travaux scientifiques que j'ai fait il y a maintenant 10 ans pour les pharmacies, où je viens implanter dans les pharmacies des solutions de podologie, des solutions d'orthopédie, des logiciels informatiques et des appareils de mesure. Ma dernière activité, c'est donner des cours à des étudiants qui me supportent à la faculté de médecine et de pharmacie. Une volonté de Marie-Sophie de créer un staff médical complet pour les joueuses. Et les semelles en font partie, il y a le médecin, il y a le kiné, il y a l'ostéopathe, tout ça c'est les gens de première ligne qui sont indispensables. Nous on est en seconde ligne, les podologues, ou les orthopédistes orthésistes. On pense souvent pas à nous. Et Marie-Sophie dit viens parce qu'on a besoin. Et on aimerait prendre vraiment les choses dans la globalité. Et j'ai adoré l'idée, j'ai adoré le fait que tout soit fait pour l'intérêt des joueurs et des joueuses. Et j'ai dit banco, allons-y, et je me suis lancé dans l'aventure. Et les aventures, j'en vis un paquet avec le club. Très vite, j'ai été intégré par les partenaires. Très vite, j'ai rencontré plein de gens qui avaient de l'humour, avec qui on pouvait vraiment passer des bons moments. C'est devenu une routine, qui nous manque d'ailleurs, mais c'est devenu une routine, ces matchs. On a échangé, on a créé une bande de copains, on a créé la Team Panama, qui est un groupe de partenaires, et même en ces périodes un peu dures où on se voit plus, on continue à échanger, on continue à prendre des nouvelles les uns des autres. Il y a une vraie solidarité. Et ça, l'Asvel Family. Un jour, j'ai entendu ce mot-là, et c'est pas surfait. Moi, je le vis au quotidien, l'Asvel Family. Je vis ça avec l'encadrement, en fait. Les valeurs, c'est croire en l'impossible. Moi, c'est ce que Marie-Sophie m'avait dit. J'ai toujours mené ça dans mes projets, dans ma vie perso, dans ma vie pro, croire en l'impossible. J'ai déposé un brevet, je suis devenu prof en fac de médecine alors que franchement, c'était pas gagné. Mais croire en l'impossible, que tout est possible et réalisable et qu'il n'y a pas vraiment de limite, sauf celle qu'on se fixe. Et moi, c'est ça qui me plaît là. Et je me dis souvent que de toute façon, la vie, c'est un peu comme au terrain de basket, on peut gagner jusqu'à la fin, sur le panier du buzzer. Et moi, c'est comme ça que je vis ma vie et c'est ce que je retrouve ici.